Salut tout le monde, c'est Jojo. Comme promis, voici ma vidéo de test à vie complet. Après un mois d'utilisation avec le tout premier smartphone pliable au monde, le Galaxy Fold de Samsung. Avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je vous avais aussi dit que j'allais faire de mon mieux pour vous proposer un concours pour vous faire gagner justement un Galaxy Fold. J'ai trouvé un partenaire qui permet de financer justement ce cadeau qui tourne autour des 2000 €. Donc un grand merci à Lords Mobile. Et surprise, si le gagnant préfère plutôt le futur Huawei Mate X, eh bien il pourra choisir entre les deux. Ce partenaire, c'est donc le jeu Lords Mobile qui est disponible gratuitement sur iOS et Android. Vous aurez les liens de téléchargement dans la description. C'est un des meilleurs jeux de stratégie sur mobile dans le monde où tu peux développer ton royaume, ton armée, créer des alliances. Tu peux aussi faire le malin et capturer, emprisonner, exécuter ou même faire payer des rançons à tes ennemis. C'est un jeu qui reste tout de même assez addictif, mais qui vous prendra pas beaucoup de temps. Donc utile pour faire passer le temps pendant les moments de pause, pendant les trajets de voyage, le métro, le train, etc., etc. Pour participer au concours, rien de plus facile, il faut tout simplement passer par les liens de téléchargement qui sont dans la description et le gagnant sera contacté directement par l'application à la fin du concours. Pour information, tous les participants reçoivent automatiquement un pack de 150 € et après 3 jours d'utilisation, un héros, le héros oiseau noir, qui va vous permettre d'avancer plus rapidement dans le jeu. De toute façon, vous allez retrouver toutes les modalités dans la description. Bref, un gros merci à Lords Mobile, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu justement pour les remercier. Bon, passons maintenant au sujet de la vidéo. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis totalement convaincu par l'avenir des smartphones pliables. En un mois avec, ça va être difficile de repasser sur un smartphone classique. Avoir la possibilité d'avoir un plus grand écran que tu peux transporter avec toi facilement, c'est un confort incroyable. Lorsqu'on navigue sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour regarder des vidéos, pour écrire et même pour jouer à des jeux. Alors bien entendu, il y a pas mal de choses à améliorer sur le Fold de Samsung. Je vous rappelle que c'est le premier smartphone pliable, enfin le vrai. C'est le premier modèle de la marque qui va être perfectionné à l'avenir. Mais cette première version m'a suffi pour être sous le charme de la technologie pliable. En tout cas, j'ai hâte de tester les futurs smartphones pliables de Huawei et également de Xiaomi qui sont complètement différents par rapport au modèle de Samsung. Beaucoup justement ont critiqué le Fold sans l'avoir testé parce que pour eux, voilà, un smartphone pliable, c'est un smartphone avec le format qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on peut agrandir pour avoir un plus grand écran. Là sur le Fold plié, tu as un écran tout petit, un smartphone avec une largeur pas forcément pratique à manier au début, mais quand tu l'ouvres, bim, voilà, t'as un plus grand écran. Et bien en l'utilisant tous les jours, j'ai compris pourquoi Samsung a fait le choix qu'au final, le Galaxy Fold soit plutôt une mini tablette que tu peux transporter facilement et non un smartphone que tu agrandis. Parce qu'avec le Fold, tu t'habitues très rapidement justement à utiliser cette technologie pliable. Hop, je le sors de la poche et je l'ouvre tout de suite. Alors que le modèle de Huawei, après a confirmé pendant le test, j'ai pas forcément l'impression qu'on va s'habituer à utiliser facilement cette technologie, qu'on ne va pas l'ouvrir de façon naturelle, parce que de base, plié, on a un smartphone avec un format classique, et peut-être que finalement, l'écran pliable, on l'utilisera rarement. C'est possible que je me trompe complètement, en tout cas pour l'instant, actuellement, c'est mon avis. Du coup, même si l'écran du Fold devant est petit, c'est pas si gênant que ça, parce que voilà, on prend l'habitude à chaque fois de l'ouvrir. Par contre, si c'est pour voir rapidement une notification, répondre rapidement à un message, là tu ne l'ouvres pas, tu utilises le petit écran. Après j'avoue que sa taille n'est pas extrêmement pratique, mais après quelques jours on s'y habitue. On peut tout de même écrire des messages sans trop de difficultés. Qui dit écran pliable dit justement pliure. De face quand on l'utilise, on ne la voit pas, mais on commence à la voir lorsqu'on penche l'écran. Cependant, ça peut arriver finalement même de face, de voir cette pliure en plein jour lorsqu'il y a des reflets. Mais ce genre de situation restait plutôt rare pendant mon utilisation. Par contre, s'il y a bien quelque chose à améliorer sur cet écran, c'est la luminosité que je trouve pas assez forte en plein jour. Comme je l'ai indiqué, le fait d'avoir un grand écran que tu peux transporter facilement avec toi, ça donne un meilleur confort d'utilisation. Mais cela apporte également quelques points négatifs. Le premier serait le fait que ce soit un produit qui tape plus facilement l'œil et surtout plus facile à voler vu qu'il est beaucoup plus grand qu'un smartphone aujourd'hui. Ensuite, dans le métro, dans le train, niveau discrétion, c'est 0. Les personnes qui se situent à côté de vous peuvent voir très facilement ce que vous faites avec votre téléphone. Si vous avez des choses à cacher,
c'est pas terrible. Si vous souhaitez l'utiliser comme GPS, alors ouvert, certes on a un grand écran, mais si vous n'avez pas le support, c'est pas possible. Et je pense que des supports géants comme ça pour la voiture, je sais pas si ça existe. Et du coup, si on veut utiliser un support plus universel, on est obligé d'utiliser le petit écran. Et là, franchement, pour le GPS, c'est pas du tout pratique. Du coup, si vous voulez absolument utiliser votre smartphone comme GPS, deux solutions. Soit utiliser un support géant, mais je sais pas si ça existe. Soit d'utiliser Android Auto si vous l'avez dans votre voiture. Et le dernier point, on a quand même tout de même un sentiment de fragilité quand on l'ouvre. Tu peux ne pas avoir confiance sur la durabilité du produit sur plusieurs années. Après voilà, on a quand même 2 ans de garantie sur le téléphone. Samsung assure le fait qu'on peut le déplier et le plier pendant 200 000 fois, ce qui représente environ 5 ans d'utilisation à voir. Par contre, je tiens quand même à préciser quelque chose tout de même important, c'est le fait que, au niveau des bords qui sont en plastique, déjà on a l'impression qu'on peut les enlever assez facilement, et aussi le fait que, les petites crasses peuvent rentrer assez facilement dedans. Donc du coup, niveau nettoyage, c'est pas terrible. En tout cas, pour ceux qui ont critiqué l'encoche, pour information, à droite, on a des petits capteurs, d'où le fait que, ça reste quand même assez grand. Cependant, ce n'est pas vraiment gênant pendant l'utilisation, car quand je le prends en mode paysage, par exemple pour jouer ou pour regarder un film, vous le voyez, avec la main, je cache l'encoche. Là où c'est un petit peu difficile tout de même au niveau de la prise en main quand on l'utilise en mode paysage, il faut s'adapter par rapport à la situation. Si je veux jouer à un jeu, regarder une vidéo, bim, il faut prendre l'habitude à l'utiliser comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que les haut-parleurs se situent en haut et si on l'utilise comme ceci, eh bien, on empêche le son de sortir et donc du coup, c'est pas fou. Donc du coup, quand on l'utilise, hop là, en mode paysage, on fait ça. Alors que naturellement, je vais pas vous mentir, moi je le fais comme ça. Mais si vous souhaitez faire des photos, là par contre c'est le contraire. Il faut le prendre de cette façon, justement pour libérer les objectifs photo. Parce que si vous le prenez comme ça, ça va pas être très pratique pour prendre la photo. Pour la partie photo et vidéo, sachez que la qualité est pareille que le Galaxy S10 Plus. C'est complètement la même chose. À l'arrière, 3 objectifs, un avec un angle normal, un avec un grand angle et un avec un zoom optique. Je ne vais pas vous cacher, prendre des photos ou des vidéos avec ce Fold, c'est un petit peu bizarre, car l'écran plié, c'est un petit peu petit, et l'écran déplié, c'est un petit peu trop grand. Le mieux, ça reste quand même de l'utiliser en format mini tablette. J'avoue que j'étais le genre de personne à rigoler quand je voyais des touristes faire des photos avec leurs iPads. Et là, je pense que vous m'avez compris. Pour la partie selfie, on a le combo S10 et S10 Plus. Plié, on n'a qu'une seule caméra et ouvert, boum, on en a 2. Et moi, ce que je vous conseille, notamment si vous voulez faire des photos en mode portrait, c'est de l'ouvrir tout simplement parce qu'on aura une meilleure qualité bokeh. Pour faire un selfie, ne vous embêtez pas à appuyer sur l'écran pour faire la photo ou des boutons. Faites tout simplement le petit geste avec la main. Il y a un petit déclencheur et la photo se prend automatiquement. C'est hyper pratique. J'ai même trouvé une petite technique pour éviter justement de prendre le téléphone en main pour faire un selfie. Hop là, on le plie un petit peu, on le pose sur une table, on refait notre geste et le tour est joué. Par contre, faites attention au cas où s'il y a des voleurs. J'ai 2 critiques à faire au niveau de l'appareil photo. Déjà, j'aimerais bien avoir le mode Instagram qu'on a sur la série S10. C'est-à-dire que directement dans l'application appareil photo, vous allez pouvoir prendre des stories de meilleure qualité et les transférer automatiquement, rapidement sur Instagram. Et ensuite, pour la caméra frontale, c'est quoi cette habitude de faire automatiquement un zoom numérique qui sert mais complètement à rien? En gros, on te fait croire que il y a un grand angle alors qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. En gros, dès que tu as envie de prendre un selfie, tu vas dans l'appareil photo. Et là, qu'est-ce qu'on nous propose? Le mode single et le mode groupe. Et en fait, le mode single, c'est un zoom numérique, donc on en perte de qualité. Et en le mettant en mode groupe, c'est la qualité de base. Donc à chaque fois, tu es obligé de te mettre en mode groupe. Et ça, c'est relou. Point très important pour un smartphone, c'est l'autonomie. La batterie, elle est excellente pour n'importe quelle utilisation, que ce soit naturelle, plutôt normale, et utilisation intensive. Utilisation intensive toute la journée, pas de problème. Et en utilisation normale, ça peut tenir même 2 jours. En gros, l'autonomie tourne en moyenne, en général, entre 6 heures à voire 7 heures d'écran allumé. En ce qui concerne l'OS, c'est très simple. C'est la dernière version d'Android avec la surcouche de Samsung. C'est simple, c'est intuitif, c'est élégant. On voit qu'il y a un gros progrès de la part de Samsung. On peut bien entendu installer toutes les applications, tous les jeux qu'on retrouve sur le Play Store, même Lords Mobile, comme par hasard. Que ce soit des applications simples ou gourmandes, il n'y a pas de problème parce que je vous rappelle qu'on a le Snapdragon 855 et 12 Go de RAM. Donc vous pouvez le pousser, il n'y aura pas de problème. Vous utilisez une application sur le petit écran, vous souhaitez un plus grand écran, bim, on ouvre et vous pouvez continuer ce que vous faisiez avant. Et l'inverse fonctionne, hop là, on ferme.
et on continue ce qu'on faisait sur le petit écran cette fois-ci. Par contre, cette fonctionnalité de revenir du grand écran au petit écran, c'est pas de base, il faut aller dans les paramètres. Ensuite, affichage, on va un petit peu vers le bas et vous allez avoir basculé appli sur écran avant. Et là, vous allez tout simplement cocher les applications que vous acceptez justement avec cette fonctionnalité. En parlant d'applications, certaines apps, notamment Instagram, ne sont pas totalement optimisées, que ce soit pour le grand écran et le petit écran. Je vais sur mon compte Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, c'est MRJoJol67. Il y a des chouettes exclus, des petits concours de temps en temps. Le lien est dans la description si vous avez la flemme de taper mon nom. Et là donc du coup par exemple, je rentre dans cette jolie photo. Là qu'est-ce que tu vois? Bah au niveau de la description, bah c'est coupé, super. Et quand tu l'ouvres, bah déjà c'est hyper zoomé. Quand tu vas voir au niveau du flux, voilà c'est hyper zoomé. Mais le pire c'est vraiment les stories qui sont hyper zoomées. Encore une fois. Donc du coup, on ne voit pas tout en entier. Et ça c'est pas très pratique. Et même pour faire sa vidéo story avec le grand écran, c'est pas possible. Il faut le faire avec le petit écran. Donc j'espère de tout cœur que Instagram va mettre en place une mise à jour pour le Fold. Autre fonctionnalité qu'on trouvait plutôt pratique quand on nous l'a présenté, c'est avoir la possibilité d'utiliser plusieurs applications en même temps. Vous pouvez d'ailleurs en utiliser 3 si vous le souhaitez. Finalement, moi de mon côté, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que je trouve que les fenêtres restent assez petits et surtout que certaines apps ne sont pas totalement optimisées pour ça. Par contre, une des fonctions que j'ai utilisées et qu'on retrouve sur pas mal de smartphones Samsung, on va dans les réglages, on doit l'activer justement. Il faut aller hop là dans fonction avancée, voilà, affichage intelligent des pop-up. Là, comme avant, on coche les applications qu'on souhaite que ce soit compatible avec cette fonction. Là, je ne l'ai pas actuellement, mais lorsque vous allez recevoir une notification, vous aurez le droit à une petite bulle qui va s'afficher sur l'écran. Et quand vous allez appuyer dessus, vous allez avoir une petite mini fenêtre qui va s'afficher pour ouvrir justement la notification sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Et ça, de temps en temps, c'est très pratique. On l'avait beaucoup critiqué, ce fameux bouton Bixby. Alors, déjà, premièrement, on a la possibilité, enfin, depuis la dernière mise à jour, de personnaliser le bouton pour ouvrir notamment une application de votre choix, soit en double tapant, soit en tapant une fois, c'est vous qui choisissez. Là par exemple j'appuie une fois et ça ouvre automatiquement l'appareil photo. Ce bouton Bixby fait également office de capteur d'empreinte digitale si vous voulez déverrouiller votre appareil avec votre doigt. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, afficher les notifications juste en glissant votre doigt sur le capteur. Moi personnellement, bon là je l'ai activé pour vous le montrer, mais je n'aime pas cette fonction. Tout simplement parce que souvent quand tu l'utilises, bah tu actives cette fonction sans le vouloir. Du coup, bah c'est un peu saoulant quoi. Le capteur d'empreinte digitale, personnellement, je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Je préfère la sécurité faciale pour déverrouiller votre appareil directement avec votre visage. C'est rapide, ça marche bien, donc du coup, c'est cool. Bien entendu, on a la recharge sans fil, également la recharge sans fil inversée. Toujours pratique à avoir, je l'utilise tout le temps. Alors certes, on n'a pas la possibilité de rajouter de la mémoire. Par contre, on a 512 Go en mémoire interne, ce qui vous suffit amplement. Point très important, ne le mettez surtout pas à l'eau, parce qu'il n'est pas du tout résistant. Vu justement le système de charnière, on peut facilement faire rentrer des choses à l'intérieur. Donc l'eau pourrait le foutre en l'air, mais sans trop de difficultés. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce Galaxy Fold qui a certes pas mal de choses à améliorer, mais pour une première version, franchement, bravo Samsung. Aussi parce que c'est officiellement mon smartphone personnel. J'ai donc quitté mon iPhone pour le smartphone pliable, mais que je vais devoir rendre bientôt parce que voilà, je vous rappelle qu'il y a eu quand même un bad buzz sur ce téléphone. Il y a eu pas mal de testeurs ainsi que youtubeurs tech américains qui ont eu des soucis avec l'écran. Soit ils ont enlevé un écran de protection qui fait partie de l'écran, soit il y en a un qui l'a fait tomber, soit il y a un autre qui a fait tomber du liquide dessus. Et Samsung a tout simplement décidé de récupérer tous les téléphones qu'ils ont prêtés pour éviter qu'il y ait des nouveaux accidents. En tout cas, ça ne m'a pas empêché de l'avoir testé pendant un gros mois pour vous faire cette vidéo. Donc ça, c'est chouette. Après, sachez que j'en aurai un nouveau dès la commercialisation. Pour l'instant, à la date où je fais cette vidéo, on n'a aucune information sur quand il va sortir, mais ça devrait pas tarder. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo et que ce concours aussi avec le Galaxy Fold, que ça vous plaît. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Lien dans la description pour participer au concours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!